Mesdames et messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale, à travers son président Moustapha Niasse, a tranché en faveur de Modou Diagne Fada. C'est donc lui qui va diriger le groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Et pourtant, hier, nous rappellent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, à la suite d'une concertation d'environ 4 tours d'horloge, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont préféré laisser à Moustapha Niasse la lourde tâche de trouver une solution à cette crise. Ils lui ont ainsi donné, dans ce sens, plein mandat pour trancher au nom de l'Assemblée nationale. Et Moustapha Niasse, conscient de la lourdeur de cette mission, dans la mesure où les deux camps libéraux ont présenté des listes avec les noms des mêmes députés appartenant tous aux groupes libéraux et démocrates, a donc préféré jouer à la prudence pour pouvoir consulter des juristes et autres spécialistes du droit parlementaire sur la position à adopter face à ce problème. Et donc, finalement, le président de l'Assemblée nationale a examiné le problème posé au plan juridique et au regard des dispositions du règlement intérieur, et ce bureau, au terme des délibérations et en application des dispositions de l'article 22 du règlement intérieur, a déclaré irrecevable la proposition déposée par le député Oumar Sarr numéro 1. Ce qui fait dire à nos confrères du quotidien Le Témoin que le pouvoir a tranché pour Modou Diagne Fada. Cependant, nos confrères du journal L'Observateur ajouteront que Maître Abdoulaye Wade, concernant la bataille autour de la paternité du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, a joué et finalement il a perdu. Fada tient son groupe parlementaire, Aïda Mbodj a été recalé. Dès lors, nos confrères du journal Le Témoin se posent la question de savoir si l'on ne s'achemine pas vers une exclusion de Modou Diagne Fada du Parti démocratique sénégalais. En tout cas, dans le journal L'Observateur, nos confrères nous indiquent que Maître Abdoulaye Wade, qui se trouve actuellement à Versailles, ne baisse pas les bras pour faire passer sa décision de faire d'Aïda Mbodj la présidente du prochain groupe parlementaire des libéraux et démocrates en remplacement de Modou Diagne Fada. Maître Abdoulaye Wade a adressé une correspondance à Oumar Sarr, secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais, dans laquelle il lui demande de notifier au président de l'Assemblée nationale que Fada ne représente plus le Parti démocratique sénégalais. Il n'a pas le mandat du parti de créer en son nom un groupe parlementaire. Mais nos confrères nous indiquent que cette notification de Maître Abdoulaye Wade ne saurait s'appliquer dans cette affaire qui relève de la compétence de l'Assemblée nationale. Anna Semoufei n'est plus la patronne de la police nationale. Elle a été limogée hier et nos confrères du journal Le Quotidien trouvent que c'est à cause des problèmes de management et des relations tendues qu'elle entretenait avec Abdoulaye Daouda Diallo. C'est Omar Mal, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, qui est nommé depuis hier à ce poste. Nos confrères du journal Enquête, eux aussi, semblent savoir pourquoi Anna Semoufei a été limogée, car selon nos confrères, les pots de banane ne manquaient jamais sur la route, mais cette dernière semblait les provoquer, tant l'ex-directrice générale de la police nationale avait réussi à se mettre à dos la quasi-totalité de la haute hiérarchie policière et de la troupe. Donc, Anna Semoufei a passé 26 mois à la tête de la direction générale de la police nationale, et selon nos confrères du quotidien Réumi, elle a abattu un travail titanesque au sein de cette grande institution. Cependant, la dualité entre les deux locataires de la place Washington s'est mal terminée, car l'inspectrice générale de la police a finalement été débarquée. Hier, en Conseil des ministres, il a été beaucoup question de l'éducation, et nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent qu'hier, le chef de l'État Macky Sall, pour améliorer les conditions d'exercice des enseignants, favoriser une année scolaire 2015-2016 sereine et consolider le système éducatif, a pris des mesures exceptionnelles à forte incidence budgétaire d'ici à 2018. Et selon nos confrères, au regard de ces efforts importants consentis par l'État pour pacifier définitivement le climat scolaire, le chef de l'État a aussi engagé le Premier ministre à piloter le processus de signature avant fin décembre 2015 d'un pacte de stabilité sociale dans le secteur de l'éducation. Donc l'école est sauvée, s'exclament nos confrères du journal Grand Place. Terminons par nos confrères du journal Libération, qui nous parle de cette mafia autour des passeports de service. Un scandale donc qui survient
mois après celui des vrais faux passeports diplomatiques. Et nos confrères nous indiquent qu'un candidat au voyage a été refoulé de Casablanca et interrogé ici à Dakar. Et les policiers ont découvert que le passeport de service avec lequel il voulait embarquer n'est pas le sien. Pour éviter d'être pris à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, ce dernier a quitté Dakar pour Casa avec son passeport ordinaire avant de présenter le passeport de service une fois au Maroc. Mais il n'a pas pu tromper la vigilance des policiers qui l'ont automatiquement refoulé. Mis à la disposition de la police de l'aéroport, le gars en question a été présenté au parquet hier et après prolongation de sa garde à vue, il n'a pas cherché midi à 14h pour passer aux aveux. Et nos confrères du journal Libération ont appris que ce dernier a informé avoir acheté le passeport de service à 3 millions de francs CFA auprès d'un marabout qui fait l'objet d'un avis de recherche. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.